Donc, pour vous le service aujourd'hui, nous allons aller dans le livre des Actes, chapitre 12. Ouais, oui, dans le livre des Actes, chapitre 12, verset 5 jusqu'à 7. Actes, chapitre 12, verset 5 jusqu'à 7. Si le frère Benjamin peut lire ça à haute voix, s'il te plaît, frère Latour Benjamin. Acte chapitre 12. Alléluia. Verset 5 à 7. Acte 12. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Ok. Amen. Promptement, les chaînes tombaient de ses mains. Nous allons parler aujourd'hui de brisons nos chaînes. Je veux que nous brisions les chaînes. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà brisé, il y a des gens qui sont en train de briser, mais il y a des gens qui sont encore enchaînés. Et vous savez, nous sommes dans un temps que, alors que le réveil arrive, ce n'est pas le temps que le réveil arrive et que tes chaînes soient encore sur toi. Il faut que tu sois déchaîné. Vous savez, pour briser des chaînes, ce n'est pas comme briser un fil. C'est quand tu as un fil comme l'aiguille. C'est quand tu mets l'aiguille, le fil dans l'aiguille. Quand ce n'est pas bien attaché, qu'est-ce que tu fais? Tu tires, tu coupes ou tu prends le ciseau. Mais devinez quoi? Si tu prends une chaîne et que tu prends le ciseau même si tu prends le couteau, ça dépend de la chaîne, même si ce sont les petites chaînes en or que les gens utilisent, pourquoi? Une chaîne ne se brise pas comme ça. Donc, fait que, il y a plus d'impact quand tu brises une vraie chaîne que quand tu brises un fil. Amen. Et c'est pour ça que je pense que la Bible a utilisé beaucoup ce terme chaîne pour montrer la difficulté à se débarrasser de cette pression, pour montrer la difficulté à se débarrasser de cette difficulté, la difficulté à se débarrasser de cet inconvénient, la difficulté à se débarrasser de cet inconfort. J'ai oublié une autre chose que je voulais mentionner pendant les annonces. Vous avez vu, on l'a partagé en grand nombre, la vidéo du pasteur à ta grandeur, au site web congolais qui présente beaucoup de... C'est Baza Kinshasa, hein, qui présente beaucoup de grands chanteurs, de grandes chanteuses, de pasteurs et tout ça là. Et donc on est content, le Seigneur a ouvert une grande porte. Mais je voulais juste encourager beaucoup à aller regarder cette vidéo et la re-regarder. Moi je l'ai déjà regardée, je l'ai re-regardée. Et souvent nous prenons ça à la légère. Ça peut être une grosse porte d'ouverture pour l'église, pour le mouvement francophone. C'est dans ce genre de présentation qu'on a souvent vu. Si vous allez regarder sur David K. Bernard, tapez David K. Bernard sur YouTube, vous allez voir son site, vous allez voir comment il a commencé quand tout jeune, des petites présentations comme ça, et puis les gens se sont intéressés et autres. Mais à quel point je prends ça au sérieux, j'ai déjà téléchargé la vidéo YouTube, même si je l'ai téléchargée en gratuit avec un filigrane dessus là maintenant, ceux-là, si jamais, vous savez, l'ennemi est comme ça, là. Ça peut être bon et ça va continuer à grandir, comme l'ennemi peut encore nous persécuter et la vidéo disparaisse. Et donc, pour ne prendre aucun risque, je l'ai quand même téléchargé comme ça. Si jamais ça disparaît, on va la remettre, on va faire des montages, on va présenter cela. Et je vais souvent alerter quelqu'un de prendre son sérieux parce que tu ne peux pas juste voir comme ça et te réjouir. Il faut que tu participes. Amen. Quand ton frère a une victoire, il faut que tu utilises cette victoire pour aussi avoir ta part de victoire. Et le pasteur a beaucoup bataillé, il a beaucoup bataillé pour le Congo, alors qu'il allait là-bas pour régler une situation, pour se débarrasser des armes, pour libérer son peuple, libérer le peuple de Dieu. Dieu a encore ouvert notre porte qui ne s'attendait pas. Donc, fait que je veux vraiment qu'on regarde, un peu comme on parlait ça dernièrement, le PDF sur l'unicité et
que le pasteur avait partagé à enseigner, qui aurait dit qu'il aurait besoin encore d'aller défendre cela là-bas. Donc, fait que prenez ça au sérieux, réécoutez, pensez, parce que moi je vous dis, l'ennemi a déjà pris ça au sérieux. Il y a des gens qui chassent ça, il y a des gens au Congo, il y a des gens partout qui ont commencé à regarder. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ont soif, mais il y en a qui ne sont pas d'accord, qui ont commencé à analyser cela pour contrecarrer cela. Et vous allez être éprouvés, et vous allez être questionné. Vous devez être capable de répondre à cela. Amen. Donc c'était juste ça la parenthèse. On continue là où on était. Alléluia, Seigneur Jésus. Donc, j'aimerais qu'on regarde un peu comment briser les chaînes. Vous savez, chacun a son expérience dans le Seigneur. Je sais qu'il y a des gens qu'on appelle même des briseurs de chaînes, des sœurs qu'on appelle des briseuses de chaînes. Il y a des gens que, quand on les voit, ils prient tellement qu'on appelle chasseurs de démons, chasseuses de démons. Vous savez, ils ont des cartes ici, là. Moi, je chasse que les Apollons. Il y a des gens qui chassent que les comment on appelle? Il y a un nom qu'on appelle souvent les légions. Tu vois un peu, il y a des gens qui sont tellement forts là-dedans. Il y a l'autre, lui c'est chasseur de légions, l'autre c'est chasseur d'Apollon, l'autre c'est chasseur d'Abidon, on ne sait pas tout. Bon, maintenant on entend parler de ceux qui sont dans la lourdeur des chaînes, ceux qui sentent qu'ils peuvent y arriver, qui sentent qu'il y a quelque chose. C'est à un moment il faut pousser. Dans la chaîne, il faut que tu cognes, mais à un moment ça brise. Et quand ça brise, quels que soient les morceaux de chaîne qu'il y a, quelle que soit la longueur de la chaîne, si un côté a brisé, toute la chaîne a brisé. Tu peux être libéré, tu peux te détacher. Maintenant, je voulais donc qu'on regarde un peu ce qui nous ralentit et comment faire pour arrêter d'être ralenti à cause des différentes chaînes. La chaîne du péché, la chaîne de l'iniquité, la chaîne de l'homosexualité, la chaîne de la vanité, la chaîne du mensonge, les chaînes de l'alcool, des drogues, les chaînes de la promiscuité, les chaînes des mauvaises pensées, les chaînes de la pornographie, les chaînes de la prostitution. Il y a tant de chaînes qu'on peut se libérer. Les chaînes du suicide, les chaînes des pensées suicidaires, les chaînes de la négativité, les chaînes de... Il y en a beaucoup si on commence à les nommer. Et on va donc relire, frère Benjamin, si tu peux encore relire Acte 12, versets 5 à 7a, haute voix. Beaucoup plus haute voix cette fois-ci. On va voir quelque chose. Donc, pendant qu'il va aller lire ça, je veux juste apporter que l'une des premières choses que tu as besoin, que nous avons vu que l'Église a fait pour briser les chaînes, c'est la prière. On vous a tous dit cela, nous devons prier. Mais à cela, je vais ajouter quelque chose. J'aimerais mettre deux choses en même temps. Là où moi, je soigne de la difficulté. Là où beaucoup de gens, j'ai remarqué, même quand je conseille des gens, ont de la difficulté. C'est pouvoir faire un switch, ou pas un switch, comment on appelle ça? Un combo. Il y a ce qu'on appelle le combo de la prière et de la voix de Dieu. Parce que le problème, c'est ceci, c'est que nous prions souvent beaucoup, parce qu'au départ, nous n'avons pas prié. Après, Dieu nous convainc de prier. Mais nous prions souvent tellement que nous ne savons même plus, est-ce que Dieu nous a parlé par rapport à cela? Est-ce que c'est maintenant qu'il veut que je fasse cela? Il faut être capable de prier, de savoir que voici quand Dieu répond à ma réponse, à ma question, ou quand Dieu me dit d'attendre. Il faut être capable de prier et de saisir directement ce que Dieu est en train de faire. Je vais vous expliquer. Est-ce que tu peux lire? Oui. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser de prier. Et je suis sûr que lui-même il priait aussi pour cela. Je suis sûr que lui-même il savait que l'Église priait pour cela. Mais vous voyez son attitude. Quand l'ange est venu, il ne s'attendait pas à la réponse. Des fois, Dieu a déjà répondu, mais tu ne t'attends pas. Des fois, il faut juste savoir que c'est le moment d'y agir. Et je peux dire à quelqu'un qu'en ce moment, Dieu a pu envoyer la réponse pour beaucoup de choses. Mais peut-être tu regardes et dis non, ce n'est pas ça. Continue mon frère. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats et des sentinelles. Devant la porte gardait la prison et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en frappant au côté et en disant « Lève-toi ». En frappant au côté en disant « Lève-toi ». Regardez, la situation de Pierre était telle que ma situation, dans beaucoup de cas où la situation que toi tu as, je ne connais pas ta situation. La Bible a bien défini, il avait des chaînes, je ne sais pas si on dit des chaînes ou 2 chaînes, mais il avait des chaînes sur la main. Et il était bien lié, enchaîné. Mais la Bible dit qu'en plus des chaînes qu'il avait, il y avait 2 gardes autour de lui. L'ennemi a dit que toi là, je te connais. Si tu arrives à briser les chaînes, il ne faut pas que tu fuis. Il faut que... C'est souvent comme ça pour beaucoup d'entre nous.
Le diable s'assure que non seulement tu sois enchaîné, mais en plus quand tu vas te déchaîner, voilà pourquoi des fois tu pries, tu jeûnes, mais tu ressens que waouh, il y a une certaine liberté, mais subitement, une semaine, 2 semaines après, tu retombes encore dans le truc. C'est parce que le diable a déjà prouvé que avec ta force, avec ta maturité spirituelle, tu es capable d'aller jusqu'ici. Mais lui, il a déjà des étapes pour te refaire revenir jusque-là. Voilà pourquoi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, la prière que tu fais normalement ne suffit pas. Il faut chercher la face de Dieu. Alors que tu cherches la face de Dieu, dans les instants priés, dans les moments où tu n'es pas supposé prier, tu vas entendre la voix de Dieu. Tu as besoin d'être capable de prier et dire Seigneur, parle-moi. De prier et dire Seigneur, parle-moi. L'Église a prié. L'Église a prié. Pierre a prié. Et l'ange a parlé. L'ange a dit, lève-toi, parce que la voix de Dieu peut venir aussi d'un ange. Et quand Dieu parle, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que l'ange dit? Il dit, lève-toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux lire, mon frère? Continue là où tu étais. Lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Oh! Lui, il avait prévu que peut-être je suis en prison 3-4 jours. Oh, ça c'est la persécution. L'Église a prié. Dieu a parlé. Et quand on a dit lève-toi promptement, ça veut dire que vas-y. Et peut-être même, je ne sais pas ce qui. Vous savez, il y a des détails qu'on va souvent savoir au ciel. Et c'est en se levant, dire, mais comment je vais me lever et puis avec les chaînes, ça me tue. Mais probablement en se levant, les chaînes sont tombées. Un problème était réglé. Mais il était encore en prison. Il a seulement fallu que Dieu parle. Je vais dire à quelqu'un que Dieu a juste besoin de parler. Donc tu dois continuer à prier et être alerte. Est-ce que quelqu'un suit ce que je dis? Tu dois continuer à prier, tu dois continuer à bouger et être alerte. C'est pour ça que la Bible parle beaucoup attendre après l'Éternel. Tu es toujours en train de regarder. Quand tu commences à baisser la tête, tu dis, oh, ça fait longtemps. Le Seigneur m'a oublié. Le diable est tellement content. Là, il a mis une autre chaîne, une autre chaîne. Tu dois être en train de prier, tu brises une chaîne et tu es alerte. Il faut que tu sois en train de prier. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme ça que je ressens. Il faut que tu sois en train de prier et tu sois alerte. Dieu pourvoit une porte. Dieu pourvoit une porte. Un peu comme on parlait du pasteur tout à l'heure. Dieu ouvre une grande porte pour l'évangélisation, pour le nom de Jésus, pour l'unicité. Oh Seigneur. J'ai écouté, je ne sais pas, qui chantait le nom de Jésus là-bas? Mince. J'ai jamais entendu le nom de Jésus chanter comme ça. Il avait l'onction. Mince. Même le présentateur a dit que il y a une odeur dans la vie. Lui-même il sentait. J'ai même cru un moment que le pasteur allait le baptiser. C'est bon. Donc, fait que on était là, on ne s'attendait pas, et puis il y a une porte qui est ouverte. Amen. C'est ça. Donc, il faut que tu sois alerte. Il faut que tu sois alerte. Il faut que tu sois alerte. On continue. Là maintenant, continue mon frère. Toujours là où tu étais, la suite. Oui, continue frère Kaina. Benjamin cherche déjà 1 Samuel 3, verset 1 à 10. Ouais, vas-y. Verset 8. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Il avait la sortie les ceintures, il avait sorti les sandales. Il pensait qu'il était là-bas pour longtemps. Et quand tu pries fidèlement et que tu alertes, et moi c'est comme ça que j'ai appris à travailler le Seigneur. Je travaille, j'attends. Parce que je sais que tôt ou tard, une porte va s'ouvrir. Il faut que tu sois en attente. Il faut que tu sois, comme on dit, attentiste. Tu dis, Seigneur, c'est demain ma réponse. Seigneur, Dieu veut cette attitude. Il faut que tu sois toujours en attente. Ma réponse arrive d'un moment à l'autre. Continue. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel. Parce que lui ne s'attendait plus à ça. Là. Il était comme... Continue. Et s'imaginant avoir une vision. Il pensait qu'il rêvait. Il dit non, c'est impossible. Tu pries pour quelque chose, maintenant ça arrive, tu dis non. Dieu ne peut pas faire ça. Il ne peut pas passer vite comme ça. Là. Tu es dans l'église depuis 400, 6 ans, 7 ans, tu as prié pour le réveil. Maintenant le réveil est arrivé, tu dis non, c'est pas ça. Là. Avec le coronavirus et tout ça, il y a trop de trucs. Pourtant, tu ne sais pas, c'est cette disposition qui passe que tout le monde est en train de craindre. Si vous regardez autour de vous, regardez, je vous dis, chacun d'entre vous, ceux qui sont en train de me suivre en ce moment, s'il vous plaît, imaginez toutes les personnes qui étaient les plus endurcies à ne pas recevoir le Seigneur, qui critiquaient. Regardez les plus difficiles. Il y a 3-4 ans, quand vous avez commencé à venir au Seigneur, regardez leur attitude maintenant.
Je ne dis pas qu'il y a tout le monde qui a changé, mais il y a beaucoup de gens qui confessent Christ. Et s'ils ne confessent pas Christ, vous allez voir qu'ils ont peur quand vous parlez. Ils vous respectent, ils changent l'attitude. Parce que quand tu as prié, quand tu étais alerte, Dieu a fait des choses. Et dans cette pandémie, Dieu a montré plus que jamais que ceux qui sont chrétiens ont confiance en Dieu. Ceux qui sont chrétiens sont solides. Ceux qui sont chrétiens savent à qui ils croient. Continue mon frère, s'il te plaît. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Et qui s'ouvrit d'elle-même. Donc, fait que il arrive un moment, lorsque tu as prié, il arrive un moment, lorsque tu as jeûné et que tu étais alerte, et les chaînes sont brisées, et les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Je peux vous dire que, et je le sens, Pierre commence à dire, oui, les portes, on va voir ce que l'ange va faire. Donc, il s'attendait, bon, là on a coupé, et là il pense qu'il rêve. Il faut que tu n'arrives pas à réaliser, et Dieu est en train de faire ça dans ta vie. Il est en train de s'imaginer, est-ce qu'il va aller prendre un verrou pour déverrouiller la porte? Est-ce qu'il va prendre quelque chose pour cogner? Est-ce qu'il va faire un tremblement de terre? Et pendant qu'il est arrivé, pendant qu'il est en train de penser, il voit la porte qui fait coin, coin. Les chaînes sont sur toi, les chaînes ne sont pas sur Dieu. Les chaînes ne sont pas sur l'ange, les chaînes sont sur toi. Et tu dois faire ce que Dieu te dit. Tu dois prier, tu dois entendre la voix de Dieu. Et les chaînes vont être brisées. Amen. Est-ce qu'on peut lire maintenant? Il faut que tu entendes pas seulement la voix de Dieu après avoir prié. Vous savez, j'ai commencé par la voix de Dieu parce que vous avez vu tout à l'heure quand l'ange a parlé. Si c'est ton frère qui te parle, tu sais que tu identifies directement avec ton frère. Si c'est ton pasteur, c'est ton voisin, ta famille, tu sais. Mais quand c'est un ange, on ne voit pas les anges tous les jours. C'est pour ça que je comprends Pierre. Je ne suis pas en train de le justifier. Parce qu'il faut croire en Dieu. Mais moi, ça m'est arrivé. Je n'ai pas encore vu un ange qui apparaît, qui me parle. Mais on ne voit pas les anges tous les jours. Donc, fait que si au moins ils voyaient ça hier, avant-hier, demain, tout ça, ils pouvaient dire, oh non, non, c'est bon, ça c'est l'ange. Moi, je parle aux anges, tu sais. Mais il a vu l'ange alors qu'il était en prison. Il ne savait pas que ça allait se passer comme ça. Vous comprenez un peu? Et donc, si un ange ne t'a pas parlé, ou si tu penses que Dieu ne t'a pas parlé et que tu ne peux pas, je vais changer la situation alors, pour t'aider. Parce que des fois, tu vas dire, bon, moi, je prie et puis Dieu ne me parle pas. L'autre chose que tu dois faire pour briser tes chaînes, c'est écouter la voix de l'homme de Dieu. Tu peux lire 1 Samuel 3, verset 1 à 10. Ça, c'est le meilleur verset que j'aime pour cela. Lis à haute voix, s'il te plaît, rapidement. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel l'appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va te coucher, va couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle à l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Ok, je vous invite à lire après ce message Samuel 1, Samuel 2. Vous allez voir que Élie, il avait dérouté, dans le sens là où lui continuait à servir Dieu, mais ses enfants ne faisaient pas ce qui est agréable à Dieu. Mais il n'a pas parlé, il n'a pas pris autorité, il a laissé cela et ça souillait le nom de l'Éternel. Les enfants violaient le sabbat, ils violaient les sacrifices, ils faisaient n'importe quoi, ils prenaient le profit et tout cela. Et Dieu l'a rejeté. Mais, vous savez quoi? Dieu a quand même utilisé Élie pour parler à Samuel. Et c'est le problème que nous avons.
Tu sais que Dieu a utilisé quelqu'un pour t'amener à Dieu. Dieu a utilisé quelqu'un pour te parler. Tu le sais. Mais, tu dis, il faut que Dieu me parle. Maintenant, tu n'arrives pas à écouter la voix de Dieu, mais tu vas écouter quelle voix alors finalement? Je dis ça parce que j'ai commencé par la prière et la voix de Dieu. Mais si ça fait longtemps que tu pries et Dieu ne t'a pas parlé, pourquoi tu ne vas pas voir l'homme de Dieu que Dieu a mis dans ta vie? Pourquoi tu ne vas pas lui demander pour qu'il te dirige? Parce que nous sommes toujours en train de juger. Oh, tu sais, moi, j'ai le même problème quand je connaissais le Seigneur. Tu regardes, ah, il a fait ça. Oh, oh non, comment il peut. Écoutez, un homme qui est Dieu n'était pas content. Dieu l'a utilisé. Et Dieu aurait pu parler directement à sa mère et insister pour dire, c'est moi l'Éternel qui te parle. Dieu pouvait faire cela. Mais pourquoi tu n'as pas fait cela? Parce que Dieu voulait qu'il y ait un principe qui soit compris. Tu vas écouter sa voix en commençant quelque part. Si tu sais faire les mathématiques aujourd'hui, si tu sais faire la chimie, si tu fais les équations, c'est pourquoi? Parce que quelqu'un t'a appris. La personne qui t'a appris les mathématiques à l'école primaire, la personne qui t'a appris les mathématiques au collège ou le français, où elle est? Moi, je connais plus, je ne sais pas là où mes professeurs sont. Il y en a peut-être qui sont déjà morts, il y en a peut-être qui sont encore vivants, il y en a peut-être qui ont changé de vie, il y en a peut-être qui font un peu des cours de français. Mais ils ont eu cette base. Dieu sait qu'il y a quelqu'un qui a la base pour te montrer. Et alors que tu te soumets à la base que Dieu te montre, il va t'amener plus loin. Peut-être que tu n'écoutes pas de Dieu parce que Dieu trouve que tu n'écoutes pas encore assez de l'homme de Dieu. Peut-être que tu n'écoutes pas de Dieu parce que Dieu trouve que tu n'écoutes pas encore assez de la femme de Dieu qu'il a mis sur pour les sœurs, sur ton chemin. Parce que autant que tu vas écouter, autant Dieu va te parler. Amen. Et donc, maintenant, donc quand on continue, on voit donc que Samuel est devenu un très grand prophète, alors qu'il a commencé sans savoir comment écouter la voix de Dieu. Et on lui a dit, voici ce qu'il faut faire. Donc celui que tu refuses d'écouter, celui que tu tardes à suivre, alors que tu sais que Dieu l'a mis sur ton chemin, c'est toi qui es en train de retarder l'appel de Dieu. C'est toi qui es en train de retarder tes bénédictions alors que tu peux juste aller le voir. Écouter ce qu'il a à te dire de la part du Seigneur. Laisse Dieu traiter avec lui. Mais toi, tu dois écouter la parole qui vient de la part du Seigneur. Je dis ça parce que dernièrement, un truc qu'on n'en a pas parlé beaucoup là, mais je vous ai parlé que beaucoup de nos soeurs avaient eu des problèmes pour aller à l'hôpital à cause d'une situation des vaccins qu'on disait et tout, on voulait on les effrayer. Mais ça a continué. Et puis récemment, il y a encore eu des cas où des gens étaient plus ou moins, bon, il faut que je fasse attention comment je dis, demander, questionner, est-ce que tu vas prendre le vaccin? Et les gens ont dit non, mais je peux vous dire que beaucoup de gens appellent les pasteurs parce que ça fait peur. Les choses qui reviennent toujours, c'est Seigneur. C'est comme, on te dit, on demande à la personne, est-ce que tu veux prendre? Mais la façon dont on demande, c'est comme, il faudrait que tu prennes, tu vois un peu. Je dois faire attention à ce que je dis. Je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un, mais c'est ce que je ressens. C'est ce que je me suis fait dire. Donc, alors, l'une des choses que nous allons souvent faire, c'est de conseiller la personne et de prier avec la personne et de lui dire que Dieu, c'est un Dieu qui nous a donné le choix. Et si Dieu te donne le choix, personne ne peut forcer ton choix. Mais il y a une chose que j'ai vue à chaque fois, à chaque moment, c'est que chaque fois qu'on va conseiller nos fidèles, nos frères, nos soeurs par rapport à ces situations, tu peux savoir sentir le réconfort. Des fois, ce sont des choses que à l'intérieur de toi-même, tu sais que non. Je ne suis pas en train de dire que le vaccin est mauvais ou les bons. Je suis en train de dire que nous avons le choix. Mais juste quand tu as ton conseil, un frère ou une soeur, qu'elle a le choix et que tu peux dire non et compter sur Dieu, tu peux savoir, tu peux sentir que ta voix compte beaucoup dans la vie de cette personne. Si tu écoutes la voix de ton pasteur, si tu écoutes la voix de la personne que Dieu a mis dans ta vie, quand toi aussi tu vas parler à quelqu'un d'autre, la personne va écouter parce que ta voix va avoir l'impact. Nous sommes dans un temps là où nos voix, nous devons faire attention parce que nous pouvons pousser quelqu'un à pécher comme nous pouvons pousser quelqu'un à aller loin vers Dieu. Mais si nous poussons quelqu'un à pécher, Dieu va traiter. Des fois, vous ne savez pas. Est-ce que vous savez que Dieu punit encore plus les pasteurs ou les hommes de Dieu que vous ne le pensez? Le meilleur exemple qui vient en tête, c'est Moïse. Tout le monde a toujours dit comment Moïse a été rejeté de la terre promise. Vous ne pouvez pas savoir combien nous pouvons perdre. Des fois, on compte, on se dit non, non. On a beaucoup plus à perdre que vous là-dedans. Et donc, fait que si quelqu'un ne te donne pas la voix que Dieu a demandé de... Dieu peut régler. Si Élie n'avait pas dit à Samuel ce qu'il fallait faire, Dieu, même s'il avait trompé Samuel, Dieu aurait parlé à Samuel d'une autre façon. Donc, si Dieu utilise quelqu'un pour te parler, écoute ce qu'il a te dit. Et le problème que nous avons là-dedans, si j'insiste là-dessus, c'est que nous avons peur d'être trompés. La Bible dit que ce que le Seigneur recherche, c'est un cœur pur, un cœur brisé, contrit. Je peux te dire une chose, dans le nom précieux du Seigneur Jésus,
Je dis ça en parlant de mon témoignage, des choses que j'ai vécues. Quand tu vas avec Dieu, tu dis Seigneur, je ne sais pas qui va bien me conseiller, qui va mal me confier. Mais quand je vais écouter ce conseil, quand je vais suivre ce conseil, quand je vais suivre cette voie, c'est en ayant le cœur totalement ouvert et donné à toi. Quelle que soit la personne qui va te diriger, je te le dis au nom précieux de Jésus. Quelle que soit la personne qui cherche à te tromper ou à bien te diriger, si la personne dit un mensonge te trompe, Dieu va récupérer. Parce que tout ce que Dieu a besoin de savoir, est-ce que ton cœur est sincère quand tu parles? Est-ce que ton cœur le cherche? Les paramètres, Dieu s'en occupe. Toi, tout ce que tu as fait, offre-toi à Dieu, tu dis Seigneur, parle-moi. J'ai besoin que tu me parles. Nous sommes tellement devenus des filtres pour trier à ce qu'il dit bien, je vais évaluer tes frères, tes soeurs, que nous n'avons pu écouter la voix de Dieu parce que nous passons par trop de filtres. Il faut qu'à un moment tu dis Seigneur, je vais faire confiance. Je ne sais pas où je m'en vais, mais je vais faire confiance. Parce que plus tu réfléchis avant de faire confiance, plus tu perds du temps sur tes propres bénédictions. Alléluia, Seigneur. Autre chose qui brise les chaînes. La puissance de ton témoignage. Est-ce qu'on peut lire Matthieu 1, verset... Tu peux lire ça à haute voix rapidement. Matthieu 1, verset 5. Alléluia, j'arrive. Matthieu chapitre 1, verset 5. Salomon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe. Ok, donc fait que, on en parle beaucoup, mais pour ceux qui ne savent pas, dans la généalogie de Jésus-Christ, la lignée, vous allez voir qu'il y a juste des hommes, on parle des géniteurs, on commence par le géniteur, amen, l'homme. On va partir de Adam, on va continuer Noé, tout là, Abraham, ainsi de suite et tout. Mais vous allez voir qu'il y a deux particuliers, il y a deux femmes particulières non juives qu'on a ajoutées là-dedans. On ne va pas les relier cela parce que nous n'avons pas le temps. Il y a Ruth, amen, Ruth qui était moabite, et il y a Rahab. Rahab c'était quoi? Une ex-prostituée. Vous savez, nous n'avons pas peur de dire cela parce que souvent les gens me disent pourquoi on appelle la prostituée, pourquoi on a tué? C'est comme ça que Dieu travaille. Moi, dans le monde, je faisais le breakdance. Je vais sortir avec les filles, j'aimais la java. Mais vous savez pourquoi Dieu fait toujours qu'on te connaisse comme tu étais dans le monde? C'est parce qu'il veut montrer qu'il t'a changé. Voilà pourquoi Jacob, oui, on a changé son nom à Israël, mais tu peux voir dans beaucoup d'endroits dans la Bible, on l'appelle toujours Jacob. Parce que Dieu, des fois les gens arrivent à Dieu, mais ils ont honte de leur témoignage. Écoutez, si tu as honte, c'est que Dieu ne t'a pas délivré. Si Dieu t'a délivré, prononce le tour, tu dis j'étais comme ça, mais à cause de Jésus-Christ, je le supplie comme ça. Et c'est pour ça que chaque fois que je parle de Rahab, eux le connaissent, je le sais, je vais toujours l'appeler la prostituée ou la nyangé, elle faisait des choses bizarres. Mais je dis cela, pas dans le sens péjoratif, dans le sens qu'elle avait beau être comme ça, elle avait beau faire des choses qu'il ne fallait pas, mais aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus, elle a brisé les chaînes de la prostitution, elle a brisé les chaînes de l'iniquité, de la promiscuité, elle a brisé les chaînes de la fornication. Alléluia, Seigneur Jésus. Et donc, Rahab a eu un fort témoignage. Et une façon de briser les chaînes, c'est de garder son témoignage. Tu sais pourquoi? Parce que le diable a tout fait pour affecter ton témoignage. Je ne sais pas pour vous, peut-être vous êtes fait en or. Mais jusqu'à présent, j'ai toujours des attaques sur les pensées sexuelles. Parce que les gens, des fois, qu'on n'en parle pas, ils disent que non, nous les pasteurs, on est forts, on est fait en or, on a la tête ici. C'est que quand la pensée arrive, ça rebondit. Ils pensent qu'on a le Saint-Esprit, ça rebondit seulement. Non, j'en ai aussi. Et j'en ai beaucoup. Mais vous savez quoi? J'ai appris à lire, j'ai appris à prier. Quand ça commence à abonder, même dans la nuit, je vais me lever. Je lui dis que non, ce soir-là, je vais commencer à parler en langue. Je vais être... Et le problème, c'est que Dieu va te montrer, il va te donner les armes pour te battre. Et c'est comme ça que tu brises les chaînes. Mais tu es là, Seigneur, les mauvaises pensées. Oh, ça c'est l'heure. Oh, ça c'est le week-end. Souvent à cette heure-ci. Oh, aujourd'hui, je n'ai même pas regardé Facebook. Aujourd'hui, je n'ai pas regardé ça. Pourquoi ça m'arrive? Hé, lève-toi. Commence à te battre. Commence à agir. Et garde ton témoignage. Ne laisse pas. Vous savez, il y a trop de fléaux qui tuent l'église aujourd'hui. Cette affaire, des gens sont pris par les réseaux. Il y a beaucoup qui se cachent, qui regardent la pornographie. Et je vous dis, même dans l'église aujourd'hui, parce que souvent, si on ne dit pas que le péché est péché, ça va
Les gens vont penser que non, c'est correct. Non, il y a la masturbation. Un chrétien ne fait pas cela. Et ça ravage l'église aujourd'hui. Et je vois beaucoup d'églises où ils ne prêchent pas contre ça. On laisse, on dit, ouais, tu es seul. Non! Faites attention. Le péché doit être au péché. On commence à trop caresser les gens. Il y a trop de choses qui nous envahissent. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avancer. Et c'est pour ça que quand Dieu nous parle, on se sent coupable. On dit, oh Seigneur, avec ce que je fais, comment je vais arriver? Il faut que tu brises cette chair. Il faut dire, tu reconnais, tu dis, Seigneur, j'ai un problème avec cela. Je veux pointer ce problème. Oui, ça m'humilie. Oui, ça me fait honte, mais je veux m'en débarrasser. Il faut que tu prononces contre ce péché. Tu dis, sors de ma vie. Sors de ma vie. Parce que moi, je veux ressembler à Jésus-Christ. Comme le frère Achille a prêché ce dimanche, devenir comme Christ. Amen. Alléluia. Et là maintenant, il y a l'autre chose qui est très très importante. Oh, alléluia. Moi je pense que c'est même la plus importante. Oh Seigneur. L'expérimentation sur le terrain. Moi je pense qu'après qu'un chrétien ait prié, après qu'un chrétien ait prié, après qu'un chrétien ait jeûné et entendu la parole de Dieu, a gardé son témoignage, il faut qu'il sorte. On a parlé de ça beaucoup. Il faut que tu sortes. Paul était enchaîné, Pierre était enchaîné, les anges l'ont délivré. Est-ce que tu es enchaîné? Oui, peut-être à 20h tu ne peux pas sortir. Mais il y a des gens qui sortent sur les réseaux sociaux à 20h, 21h, mais tu sors comment? Avec des profils de stars du péché, ou tu vois avec un profil d'enfant de Dieu. Tu peux sortir dans les réseaux sociaux pour prêcher le nom de Jésus. Tu peux sortir de chez toi avant 20h pour prêcher, pour trouver une façon d'amener la parole du Seigneur. Il faut que tu expérimentes. Il faut que tu expérimentes. Et quand j'écrivais cela, une pensée venait à ma tête. Ça m'a fait rire. Je ne sais pas si le frère Saint-Pierre se rappelle. Un jour, je ne sais pas s'il était avec moi. Un jour, vous savez, un moment quand le réveil avait commencé, à l'église, on commençait à grandir. C'était comme une chose qu'on aimait. Au départ, c'était comme on était intimidés. Mais une fois qu'on a commencé à sortir, on allait de maison en maison. Souvent, on allait aujourd'hui chez la soeur, le frère Carl. Demain, on allait voir chez la soeur Viviane. Après, demain, on parlait ici. Et après, on allait là. Et quand on allait, vous savez ce qu'on faisait? On aimait aller en groupe. On aimait ça. On priait. Après, on a un baptême et tout ça là. Mais ça nous a permis d'avoir beaucoup de maturité parce que ça n'a pas marché comme ça tout le temps. Il n'y avait pas les baptêmes tous les jours. On a un moment, c'est pour ça qu'on en parle, parce qu'on a eu un moment où les chaînes étaient brisées après brisées. Si on l'a vu une fois, on sait que Dieu va encore le refaire. Un jour alors, on était invité quelque part. C'était une famille qui était venue à l'église une fois qu'on invitait, puis on invitait, ça ne marchait pas et tout ça. Mais oh alors maintenant ils nous ont invités. Mais l'invitation était bizarre. Je pense que ce jour, je ne sais pas si tu avais Simplice à Pau, mais je sais qu'il y avait la soeur Palinda. Et je ne sais pas si sa soeur était là, mais je m'appelle. On avait un groupe là avec qui on marchait beaucoup là. On est parti alors à l'invitation. C'était un peu bizarre et tout. C'était comme la façon dont c'était fait. C'était pas normal. Et puis bah, nous on était tellement motivés qu'on voulait partir. Et puis j'ai dit, allons-y, je pense qu'on va peut-être. Et il disait qu'il y avait beaucoup de gens. Vous savez, peut-être on se dit, waouh, ça va, au lieu d'avoir un baptême, la famille, ça va être toutes les familles. Et on est arrivé, effectivement, il y avait beaucoup de gens. Vous savez ce qui s'est passé? Quand on est arrivé, c'était les affaires des gens que. Tu sais, ils t'invitent pour faire le truc, pour qu'à la fin, tu vois, quand ils nous ont reçus, ils étaient d'abord gentils, après le visage est un peu changé. On voit tout le monde. Et puis après, ils font une réunion. On n'a même pas pu parler comme on voulait parler. On s'est regardé que, ouais, on s'est fait avoir. On est arrivé jusqu'à. Mais on ne voulait pas être offensant, donc on est resté un peu. Et puis après, on voulait même faire manger, non, on voulait seulement partir. Mais on a appris. Vous savez, quand tu sors, tu apprends beaucoup de choses. Tu apprends et puis tu vas maintenant savoir quand quelqu'un est sérieux pour connaître Dieu, quand quelqu'un n'est pas sérieux. Mais tu ne vas jamais savoir ça si tu ne sors pas. On est trop à la maison, on est trop sur place. Écoute, ça te coûte quoi de sortir même pour essayer? Ça te coûte quoi de sortir même pour dire je vais voir ce que ça donne là-bas, je vais voir ce que ça donne ici. Ne reste pas sur place. C'est dans l'expérimentation que tu apprends beaucoup de choses. C'est dans l'expérimentation que tu mets beaucoup de choses en pratique. Amen. Et donc, c'est comme ça qu'on a pris. Il y a des moments où ça a marché, des moments où ça n'a pas marché. Mais à chaque fois, on avait de l'expérience. Et j'ai beaucoup aimé le fait que le pasteur Luna a beaucoup motivé les jeunes. Et puis vous avez vu la sœur Lorage était forte. Je vois beaucoup de jeunes qui s'impliquent de plus en plus à beaucoup d'églises. Je vois qu'ils s'impliquent à Saint-Jean, qui s'impliquent ici, là. Mais je trouve que ce n'est pas assez. Vous savez pourquoi je trouve que ce n'est pas assez? Parce que je prends les vidéos à Saint-Laurent. Je vois tous nos jeunes. Je connais tous ceux qui dansent d'habitude quand il y a la danse. Mais je ne les vois pas tous impliqués. C'est comme il y a une partie qui
a commencé, mais le reste, c'est comme, vous savez un peu, il y a un problème. C'est pas bon, c'est comme c'est sporadique. Il y a trop de jeunes qui sont à la maison. Ça devait être, et je parle vraiment aux jeunes, à chaque service, que ce soit le lundi l'étude, le mardi, ici la prière, il devait avoir des jeunes fidèlement, mais il y a trop de réunions Zoom où je vois passer les jeunes. Je suis content quand je vois souvent les petits, les jeunes Simon Pierre se connecter à chaque truc. Souvent, si je suis en retard, je n'ai pas envoyé le lien à temps, c'est souvent Simon Pierre ou son frère qui vont m'envoyer le message. Des fois, je vois la soeur Mayada qui va souvent ici pour aider pour le piano. Souvent, c'est le Simon Pierre qui va m'écrire sur Facebook. Oh, le lien Zoom, est-ce que ça a changé et tout? Mais je vois trop de jeunes qui ne savent même pas quand il y a la réunion, qui ne connaissent pas. Parents, s'il vous plaît, impliquez vos jeunes. Il faut qu'ils expérimentent. Même de la maison, ils doivent expérimenter. Nous devons expérimenter. C'est là où se passent les vraies choses. Et quand Dieu te voit expérimenter, tu vas voir Dieu te parler. Et ici, il y a une autre chose. Le sacrifice. Amen. Le sacrifice. Le sacrifice, c'est l'une des choses les plus difficiles parce que ça prend beaucoup. Dans le sacrifice, si tu ne donnes pas de l'argent, on voit toujours plus l'argent, mais ce n'est pas toujours l'argent. Il y a ton temps. Il y a le temps avec ta famille. Il y a le temps. Il y a beaucoup de choses qui vont être contre ta volonté, qui vont parler dans le sens. Un exemple que je vais donner rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, c'est par exemple Élie. On se rappelle, je pense que dernièrement, beaucoup de frères et sœurs, Pasteur Beau, Frère Lionel, beaucoup de gens ont parlé de ça et ça revient toujours. Alors que Dieu parle à Élie, le Tishbit, il dit, Élie, que fais-tu là? Seigneur, j'ai tué le prophète de Baal, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Vous savez ce qui se passe? Et Dieu, il finit, Dieu dit, que fais-tu là? Et puis là alors, finalement il parle, Dieu lui a parlé, Dieu essaie de dire, qu'est-ce que tu fais là? Va travailler, va expérimenter d'autres choses. Il pensait qu'il avait tellement fait. Fais attention, si tu es dans l'église, tu penses que tu as beaucoup fait. Moi, je n'estime pas que j'ai beaucoup fait. Je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre parce que je vous promets, je le dis toujours, pendant cette pandémie, je pense que j'ai appris plus sur le ministère, comment servir Dieu que toute l'histoire. Je suis à l'église, je pense que je suis à l'église depuis 2009, ça fait au moins 12 ans. Je pense que juste en ces 1 an et demi, j'ai appris beaucoup plus que tout le temps. Sur l'espérance avec Dieu, sur les chaînes brisées, je ne sais, j'ai appris comme pas possible. Je pensais que je connaissais Dieu. Non, non, non. Ne pense jamais que tu connais Dieu, parce que Dieu va te montrer toujours plus. Et donc, maintenant, quand il parle à Élie, Élie parle, et qu'est-ce que Dieu fait après? Dieu, pour le recommencer, pour dire, hey, non, je sais que tu as vraiment travaillé. Je sais que tu as vraiment travaillé. Et donc, comme je sais que tu as vraiment travaillé, tu sais ce que je vais faire? Je vais te donner des chars de feu. Et je vais te faire monter. Il est monté avec les chars de feu, il est content. Moi, je ne sais pas pour vous. Mais si je suis avec vous, là, et puis les chars arrivent comme ça, là, et puis ça, ils commencent à monter. Je vais te regarder. Je t'avais dit que ça va être Dieu, non? Tu penses? Bye bye. On se voit au ciel. Bon, je peux vous dire comment il était. Écoute là, il faut pas qu'on... Même s'il veut faire du bleu comment là, si tu es en train de monter avec des chars de feu au ciel là, à un moment tu vas faire, tu regardes un peu en bas, tu dis, yeah, bye. Tu es content. Mais il y a un problème. Regardez un peu quelque chose. Il est sauvé. Mais le problème c'est que à quel point tu es prêt à payer. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être que tu as payé, mais à quel point tu es encore en train de payer plus? Parce qu'on sait qu'il a glorifié Dieu dans le passé. Mais quand Dieu lui dit, que fais-tu là? Il a continué à se plaindre. Et là, il n'a plus glorifié Dieu. Qui a été glorifié? Ce n'est plus Dieu, c'est lui. Parce que Dieu l'a honoré pour ce qu'il a fait. Amen. Mais maintenant, s'il faut qu'elle peut lire ça à haute voix rapidement. Matthieu 17, versets 10 à 12. Matthieu 17, 10 à 12, la parole déclare. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. C'est bon. Je suis en train de dire, Élie est venu et ils l'ont traité de même souffrira. Et puis la Bible dit, il continue. Ils n'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part.
Je continue. Oui. Verset 13. Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Compris qu'il parlait de Jean-Baptiste. Parce qu'on avait prêché Élie, mais Élie était monté sur les chars. Et comme il est monté sur les chars et qu'il n'était jamais mort, on se disait que peut-être qu'il va redescendre. Non. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, là, je suis en train de crier à quelqu'un que si tu refuses l'appel de Dieu, si tu refuses de sacrifier parce que tu penses que Dieu t'a mis à bout, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre. Écoutez, pasteur Grand, pasteur Kausi, tous travaillent avec une onction, mais je peux vous dire, ils doivent sacrifier pour rester sans cette onction. Et quand le Seigneur m'a montré cela, j'ai compris que si je fais miac, comme on dit, ne pensez pas des fois voir frère, non, il y a un sacrifice pour cela. Mais si tu commences à te plaindre, à dire non, c'est trop, Dieu va prendre cette onction, il va la mettre sur quelqu'un d'autre. Parce que l'onction, c'est pour réaliser quelque chose pour la fin des temps, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Et ton onction va glorifier le nom du Seigneur. L'onction d'Élie devait glorifier le nom du Seigneur. Ça a commencé, mais Élie ne voulait plus continuer parce qu'il pensait que c'était à cause de lui et qu'il avait beaucoup fait. Il est parti. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est monté, ce n'est pas Dieu qui a été glorifié, c'est lui qui a été glorifié. Dieu a reconnu ses efforts, mais ce n'est pas suffisant. Frère Kaila, comment est-ce que Jean-Baptiste est mort? Décapité. Il est mort décapité. Je suis en train de poser une question à l'église. Entre quelqu'un qui monte au ciel sur des chars de feu et quelqu'un qui meurt décapité, qui est en train de mourir pour donner gloire à Dieu? Quelle est la mort ou quel est le départ qui donne gloire à Dieu? C'est la mort par décapitation. Cette onction, c'était une onction de sacrifice. Élie a pensé que c'était une onction pour lui. Et Dieu a dit, ok, pas, je vais te garder quand même parce que tu as fait beaucoup. Je ne refuse pas. Ce qui veut dire que si Élie était prophétisé pour pouvoir avoir cette onction jusqu'à Jean-Baptiste et qu'Élie n'est jamais mort, est-ce que Dieu voulait peut-être qu'Élie continue? Est-ce qu'Élie était là jusqu'au temps de Jésus? On ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne saura jamais, mais on va arriver. Ça fait partie des nombres de questions que je vais demander au Seigneur. Si Élie, après avoir entendu que fais-tu là, avait continué, où serait-il? Où serais-tu arrivé? Parce que son impact était tellement fort que celui qui est venu après lui, Élisée, a une double onction. Je suis en train de dire à quelqu'un que si tu te sens poussé à bout, si tu te sens à bout, c'est parce que Dieu veut faire encore plus avec toi. Si tu te sens à bout, c'est parce que Dieu veut te donner encore plus. Il veut te bénir encore plus. Mais il faut qu'il brise. Il faut que l'huile sorte. Et tu vas briser ces chaînes. Au nom de Jésus. Vous savez, j'entends des choses. L'autre jour, bon, je l'ai dit quand même, je vois le frère Bois qui m'envoie une photo encore là. C'est juste pour qu'on prie, on se passe souvent beaucoup. Et je vois, juste là, encore la semaine passée là, la vitre de l'auto, la vanne, une belle vanne comme ça, a été cassée. Je dis, Seigneur, encore. Et lui, il récemment dit, gloire à Dieu. Souvent on fait comme ça là pour s'encourager. Et puis je me rappelle qu'il m'avait dit l'autre jour que oui, sa femme avait eu un accident. Vous savez, des fois quand il y a beaucoup de problèmes, c'est parce que tu déranges. Hey! Sa femme a des enfants, la sœur Flore. Et il y a tout. Comment? C'est inquiétant quand ta femme a un accident. C'est inquiétant. Mais vous savez quoi? Lui n'est pas inquiet. Il remercie le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a confiance en celui à qui il a cru. Il faut que tu aies confiance. Je suis en train de te dire que quand tu vas te mettre à sacrifier, il n'y aura pas que tout va aller bien. Ça va aller de travers. Je ne sais pas, je ne dis pas que tu vas aller comme Jean, on va couper ta tête. Mais tu vas sentir comme si on veut couper ta tête. Mais c'est bon. Tu es en train de briser les chaînes. Tu es en train d'avoir l'onction du sacrifice. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Et donc, donc la vision de Dieu, c'est quelque chose qu'il faut avoir. Il faut avoir une vision. Amen. Pour briser les chaînes. Il faut avoir une vision. Et cette vision, tu la gardes. Mais ça revient à quelque chose quand j'ai commencé. J'ai dit au départ que il faut que tu pries et tu écoutes la voix de Dieu. Mais quand tu n'es pas capable d'écouter la voix de Dieu ou que ça semble difficile, qu'est-ce que tu fais? Tu pries et tu écoutes la voix de l'homme de Dieu. Et plus tu pries, ça ne fait pas quelque chose qui se passe en 2 jours, en 1 mois. Ça prend des années. Au fur et à mesure, l'homme de Dieu va toujours marcher dans ta vie. Mais au fur et à mesure, tu vas écouter toi-même beaucoup plus de la présence du Seigneur. Mais dans le même sens, quand tu veux briser les chaînes, il faut que tu suives une vision. Mais de la même façon que Samuel a commencé à servir, la Bible qui servait Élie son maître, il faut que tu suives la vision de quelqu'un. Tu as besoin de la vision de l'homme de Dieu. Si tu n'arrives à rien faire, si tu n'arrives pas à briser les chaînes, c'est parce que tu n'es pas en train de suivre une vision. Commence à travailler avec celui qui a déjà une vision, celui qui a déjà des plans, et continue. Et au fur et à mesure que tu travailles, au fur et à mesure que tu planifies avec lui, Dieu va te dire ce que toi-même tu dois faire. C'est pour ça que tu ne vois pas. Tu te dis, je peux faire ça, mais jamais tu n'es en train d'expérimenter. Parce que déjà, il a déjà des activités, il y a déjà des choses qui se font, mais tu n'expérimentes pas. Il y a le pasteur Abou, il y a le frère Achille, il y a le frère Lionel, il y a beaucoup de choses. J'étais content quand j'ai vu les vidéos, les gens, on était nombreux à Sherbrooke. Ils étaient nombreux, je n'étais pas là. Mais quand le frère Roll m'a envoyé les vidéos, oh frère, mon Dieu,
Vous avez vu la vidéo qu'on a pris en ligne. Il devait partager pendant le samedi. Et pendant qu'il est en train de partager, quelqu'un te reçoit le Saint-Esprit dans la voiture. C'est l'expérimentation. Et je suis sûr qu'il n'avait pas prévu. Il n'avait pas dit, Seigneur, on voulait juste amener le gars pour aller évangéliser, pour le faire être avec les chrétiens et faire une activité à Cherbourg. Mais alors qu'ils sont en ligne, en direct, vous savez, il n'y a que Dieu qui fait des choses comme ça. Il n'y a que Dieu. Ils sont en train de parler. Ils sont en train de parler, encore une autre chose que j'ai remarqué, il est en train de parler avec le téléphone de sa femme. Tu vois, j'ai fait remarquer ça, parce que je sais qu'il y a des couples aujourd'hui qui peuvent pas se passer des téléphones. Pas dans l'église, on se passe des téléphones. Amen. Comment on se passe des comptes bancaires? Si tu n'es pas capable, reste célibataire. C'est pour ça qu'on dit aux gens, reste célibataire quand on n'est pas capable. Bon, ok, c'était une parenthèse. Donc maintenant, ils sont en train d'expérimenter. Et alors qu'ils sont en train d'expérimenter, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit le Saint-Esprit en peine dans la voiture. Tout le monde le voit en direct. C'est comme, non Seigneur, tu es trop fort. Ouais, Dieu. Et puis tu as dit, Seigneur, est-ce que tu peux faire ça pour moi quand on est dans la voiture? Parce que c'est Dieu qui choisit quand il fait, comme il fait, de la façon qu'il fait. Mais tout ce que Dieu te demande de faire, c'est d'expérimenter. S'il ne s'était pas mis, s'il n'avait pas préparé sa voiture pour aller sur le chemin de Sherbrooke, s'il n'avait pas comme quelqu'un qui allait sur le chemin de Maïs, s'il n'avait pas préparé son char, comme on dit en bon québécois, s'il n'avait pas préparé son argent, son essence, s'il n'avait pas fait tout cela, il n'aurait jamais eu ce résultat. Il faut que tu te mettes à expérimenter. Il faut que tu te mettes à suivre une vision. Et alors que tu suis la vision de quelqu'un et que tu suis ses programmes et que tu l'aides, Dieu va te donner ta vision. Et quand tu as la vision de quelqu'un, tu vas l'aider à briser les chaînes. Et quand tu auras ta vision, tu vas briser tes propres chaînes parce que tu as une direction de là où tu vas. Amen. Donc je vais demander à quelqu'un à quel rythme il va aller. Regardez quelqu'un peut lire acte 9, verset 8 à haute voix. Saul se releva de terre, et quand ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Verset 9. Oui, continue. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. C'est bon. Et vous voyez, quand il est tombé, il a rencontré le Seigneur sur le chemin. Il est tombé aveugle, il ne voyait rien, rien du tout. Mais Dieu l'a laissé aveugle. Et là, quelqu'un l'a conduit. Alléluia. Il ne voyait rien. Mais quelqu'un l'a conduit quelque part. Mais le jour où il a vu, après les 3 jours, c'est quand Ananias que Dieu a envoyé, l'homme de Dieu a envoyé, lui a imposé les mains, il a commencé à voir. Tu commences à voir quand tu prends la direction de l'homme de Dieu. Et alors que tu es dans la direction de l'homme de Dieu, Dieu ouvre tes yeux. Et plus tu es dans la direction de Dieu, Dieu ouvre tes yeux pour qu'à un moment tu puisses aussi prendre ta direction. Tu ne vas pas avoir de direction si tu ne suis pas la direction de quelqu'un. Tu ne vas jamais avoir de direction si tu n'aides pas quelqu'un à se diriger. Il faut que tu sois dirigeable pour diriger. Il faut que tu sois critiquable pour ordonner aussi. Alléluia. Il faut que tu sois malléable et Dieu va pouvoir t'utiliser. Alléluia. Et donc, à quel rythme que tu veux aller? Je pensais tout à l'heure, je méditais là-dessus. Je dis, waouh, c'est impressionnant. Vous avez vu le frère Valérie Kaela, comment il joue au piano? Je me rappelle, c'est l'année, non? C'est l'année passée que tu as commencé? Mars, ouais. En mars. Donc, ça fait 1 an aujourd'hui. 1 an le piano, regardez. Moi, j'ai commencé le piano, ça fait 4 ans. Ça fait longtemps. Mais vous savez quoi? L'une des choses qui me permet de jouer aujourd'hui, c'est quoi? C'est parce que je n'ai pas abandonné. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu peux le faire en 1 an, mais tu peux le faire en 4 ans comme moi. Mais n'abandonne pas. Mais dans le même temps, moi j'avais une vision. Je voulais pouvoir connaître, parce que j'ai des projets que le Seigneur m'a mis à cœur. Et j'ai appris à lire la musique. Et c'est pour ça aussi que ça m'a pris plus de temps. Et aussi la parole, c'était difficile. Et j'avais aussi d'autres engagements. Mais dans le même temps, il y a 4 ans, je ne savais pas bien parler espagnol. Mais je parle beaucoup mieux espagnol aujourd'hui. Je ne suis pas super. Il y a 4 ans, il y a d'autres choses que je ne peux pas vous dire, que le Seigneur m'a mis à cœur que je ne savais pas faire. Mais j'ai commencé ça il y a 4 ans. Mais je suis prêt plus que jamais parce que le Seigneur m'a déjà montré dans quelle direction je suis en train d'aller. Je suis en train de dire à quelqu'un là maintenant, il y a quelque chose que tu veux commencer depuis. Je connais beaucoup de gens qui ont acheté des pianos mais qui n'ont jamais commencé le cours de piano. Je connais beaucoup de gens qui ont acheté des batteries qui n'ont jamais commencé. Commence quelque part. C'est peut-être ça qui te traîne parce que tu n'arrives pas à te discipliner. Tu n'arrives pas à mettre le pouce là-dessus. Je vais y aller. Tu ne peux pas commencer à dire, ok, chaque fois avant de manger, je vais faire cela. Fais quelque chose. Bouge et brise cette chaîne qui te retarde, qui t'empêche de servir dans le nom du Seigneur. Et je suis en train de te dire, je suis donné ces samples pour le faire aller pour moi. Tu peux aller plus lentement, quand tu peux aller plus rapidement, mais va à un rythme.
Mais souvent, on n'a pas de rythme. On commence, on arrête. On commence, on arrête. On va vite, 2 jours après, on arrête 5 semaines. Il faut que tu trouves ton rythme et tu vas briser les chaînes. Je veux que quelqu'un se lance, surtout pour nous, les célibataires. Vous savez, en ce moment, quand je parle même souvent aux gens, je conseille souvent les gens, même qui sont célibataires, je conseille souvent les gens mariés, je me rends compte d'une chose que j'ai réalisée. C'est que la plupart des gens qui sont mariés, même qui servent le Seigneur, ils en veulent le temps des célibataires. Pas qu'ils veulent sortir du mariage. Comme le pasteur Graham dit que le mariage c'est comme un boutiquet. Ceux qui sont dedans veulent sortir. Et ceux qui sont dehors veulent entrer. Mais ils ne savent pas. Chacun ne connaît pas la réalité. Et je suis en train de dire ça pourquoi? Parce qu'il y a un temps que tu as pour faire certaines choses, que tu n'auras pas ce temps. Quand tu seras marié, tu vas te dire, ah, j'aurais dû. Parce qu'à un moment maintenant, il faut que ta vision matche avec la vision de ta femme. Tu ne peux pas prendre, le mariage c'est à 2. Tu ne peux pas dire le Seigneur m'a appelé, même si le Seigneur t'a appelé, il faut qu'il confirme à ta femme. Et tu te rends compte que, ouais, j'aurais dû pratiquer ça déjà pour que quand elle me voit, elle me sache que je suis sérieux avec le Seigneur et elle ait confiance en moi quand je dis le Seigneur m'a dit. Mais si tu n'es pas mature maintenant, comment elle va te faire confiance quand tu seras dans le mariage? Pareil pour la soeur. Si tu ne vis pas dans la sanctification, c'est toujours les discute. Est-ce qu'on a même, est-ce qu'il faut, est-ce que. Tu penses que ton mari va t'écouter quand, ah, j'ai eu un rêve, Dieu m'a parlé, il m'a dit que. Mais il va te regarder, il t'a parlé. Toi, la championne de est-ce que. En tout cas, je suis en train de dire à quelqu'un, il faut que tu sois sérieux alors que tu as encore du temps maintenant. Il faut que tu donnes ce temps à Dieu. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. On est en train de finir. Vous savez, nous avons besoin de nous lancer. Remarquez, vous avez vu quand la pandémie a commencé, les premières qui ont commencé à avoir des problèmes, c'est les compagnies de voyage. Mais elles se sont ajustées. Et il y a un des endroits là où ça ne pique jamais, c'est l'aviation. J'ai travaillé dans un truc qui faisait des intérieurs d'avion avant, même les intérieurs d'avion luxueux. Ça donne toujours. Jusqu'à présent, ils vendent. Vous savez pourquoi? Parce que les gens aiment voler. Les gens aiment des sensations fortes. Les gens aiment bouger. Même le monde a reconnu. Si je ne bouge pas, je ne vais pas m'en sortir. Si je n'expérimente pas quelque chose d'autre. Les gens aiment en voyage pour se promener, aller en voyage pour voir la famille, ou le pasteur aller en voyage pour évangéliser. C'est bien, tu vas dans un autre endroit, tu prêches parce que tu vois d'autres styles de démons. Les gens ont expérimenté. Mais comment le monde a compris ça? Mais nous ne comprenons pas. Nous faisons à l'église, nous sommes toujours les mêmes choses. Il faut que tu avances. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? C'est Dieu qui va te dire, mais il faut que tu te mettes à faire ce que quelqu'un d'autre fait déjà. Il faut que tu te mettes. C'est la meilleure chose qu'on demande toujours, c'est ce qu'il faut faire. Je suis en train de dire à quelqu'un, fais quelque chose pour briser les chaînes avec quelqu'un et puis tu vas commencer à briser tes propres chaînes. Et le voyage, regardez un peu, toutes les compagnies qui parlaient de faillite, aucune ne fait faillite maintenant. Les avions fonctionnent. Parce que les gens ont besoin de voyager, c'est selon les besoins. Regardez l'autre, celui qui a Tesla là. Elon Musk. Écoutez, allez regarder son histoire quand il a commencé. Il a commencé avec Tesla il y a 5-6 ans. C'était toujours endetté. Toujours endetté. Il ne vendait pas autant. Il n'avait pas autant de bénéfices. Vous savez ce qui a fait leur richesse? C'est la vision. Et parce qu'il savait que le monde s'en allait vers l'électrique. Et quand tu as la vision, ça fait que les gens investissent. Et plus les gens investissent en bourse, plus ça t'enrichit. Et finalement, ça finit par fonctionner. Pendant des années, je ne sais même pas si maintenant ils sont déjà rentables, mais pendant des années, ils n'ont pas été rentables. Allez chercher ce Tesla. Pendant des années, mais ils continuaient. Et le produit était très bon. Et c'est très bon. Vous avez vu les voitures, comment c'est autonome et tout. Mais il avait la vision. C'est la vision qui te garde en vie. Il avait la vision, et même beaucoup de gens le reconnaissent, beaucoup de gens anticipent parce qu'il rêve, il fait des choses, les fusées pour commencer à faire les voyages dans l'espace. Il a encore essayé notre fusée qui avait explosé, l'autre maintenant a pu revenir, mais ça a encore explosé après. Mais ils sont en train de... Toi, Benjamin, il est intéressé à ça. Ils sont en train de s'améliorer parce qu'il y a la vision. Quand tu as la vision, ça te rafraîchit toi-même. Quand tu as la vision, ça rafraîchit les gens, tout le monde dit, on te dit, waouh, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il va faire? On dit, on va voir. Et puis, ça stimule, ça motive. Il faut que tu aies la vision. Dans la vision, ça te pousse à briser les chaînes parce que tu vas atteindre un but que Dieu t'a donné, que Dieu t'a donné un rêve, que Dieu t'a donné une vision, que Dieu t'a dit, tu es cet atteignable. C'est smart, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporaire, comme on dit souvent. On va finir, je vais partager une vidéo pour montrer à quel point les gens aiment les sensations fortes. Et c'est de la même façon que je me sens souvent dans le Seigneur. Et je peux vous dire, je ne sais pas, c'est souvent un sentiment que tu as envie de partager.
pour que les gens ressentent ce que tu ressens. Mais ils ne vont jamais ressentir ce que tu ressens s'ils ne font pas ce que tu fais. Amen. Amen. Ici. Amen. Attends, j'essaie de... Je sais pas pourquoi ça ne se connecte pas. Attends. Mais c'est parce que je n'ai pas ouvert. Alléluia, Seigneur Jésus. Ouais, c'est ça ici. Puis on va venir mettre ça. Puis on va venir mettre ça. Donnez-nous quelques secondes. Le truc avait été déconnecté tantôt. Ok. Ça, ce sont les manèges. Chez nous, c'est les manèges ou les balançoires différentes. Amen. Et puis, comme vous pouvez le voir, ce sont les choses les plus effrayantes qu'on a dans le monde aujourd'hui. Mais les gens vont quand même les essayer parce que les gens ont besoin d'avoir de l'action. Bon, je ne vous ai pas mis la musique qui va avec parce que la musique, même dans ces manèges, souvent, elle est vraiment le genre de métal et tout ça, c'est effrayant. C'est pas bon, mais ça te met dans une situation là où tu as peur. La musique va avec. Ok? Mais vous pouvez, est-ce que, allez regarder, vous savez le nombre de personnes qui font le manège par an ou à chaque été, c'est beaucoup. Vous n'avez pas vu que le cycle, ce qui a le Jean Drapeau là, le pas Jean Drapeau, c'est toujours rentable. Parce que les gens ont besoin d'émotions fortes, les gens ont besoin de bouger. Si vous voyez les différents, regardez ça là. Ça alors, je ne sais pas comment tu peux faire ça. Moi, je ne peux pas mettre ma tête là-dedans. Regarde, ça vient, ça te pousse, et puis après, vous pouvez même vite passer. Parce qu'il y a un autre là qu'on montait tout à l'heure, là, ça tournait. Voilà. Regarde comment ça tourne. Et ça va vraiment très vite. Hein. Regarde ça. Ça tourne et ça va de côté. Tu ne sais pas. Et ils ont mis des choses juste à côté. Tu vas voir, c'est comme si ça pouvait cogner. Mais ils ont bien calculé leur affaire. Bon, je ne suis pas là pour mal parler de ça, mais il y a eu des situations où il y a souvent des accidents. Mais c'est très rare parce que c'est tellement très très bien fait. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que les gens pour avoir des émotions fortes, regarde ça là, ça fait peur. Ça te tire au truc, après ça tourne, ça descend, ça ralentit, et puis ça va plus vite. Tu montes, ça te tourne, regarde, ça monte, ça descend, et puis... Maintenant, je suis en train de dire, ça rapporte beaucoup, des milliards de dollars partout, là où ils en ont beaucoup en Russie, là où c'est très haut. Ils en ont dans tous les pays. Parce que les gens ont besoin de bouger. Les gens ont besoin des émotions. Et on ne parle pas juste des voyages qu'on a parlé tout à l'heure. On parle aussi de ça parce que ça, c'est plus atteignable pour ceux qui ont un budget beaucoup plus modique. Tout le monde peut le faire. Mais tu as vu, les manèges qui sont les plus rentables sont les manèges qui sont les plus effrayants. Les manèges qui sont les plus rentables, c'est les manèges qui sont les plus durs, qui donnent le plus de sensations fortes. Au départ, je me rappelle toujours l'histoire d'un ami qui me rappelait, qui me raconte, qui est toujours ici, à Montréal, un vieil ami à moi. Il me raconte comment ils sont arrivés la première fois au parc Jean Drapeau, et puis on n'a pas parlé d'un manège là qui allait subitement. On voulait lui faire peur. Et ce qui s'est passé, on lui parlait pour le distraire. Et pendant qu'on le distrait, le manège est parti subitement. Il a crié « Ya !» Il a tellement crié que tout le monde autour l'a entendu. Mais on a compris ce qui s'est passé parce que c'est comme ça que c'est fait. Tu ne dis pas à la personne, tu amènes quelqu'un et puis quand le manège part, tu commences à crier. Mais il te dit qu'il n'a jamais oublié cela. Il a eu une émotion forte. Il s'est très très bien amusé. Je suis en train de dire avec quelqu'un que, écoutez, là nous parlons du monde. Dernièrement encore, vous avez entendu parler, c'est en Guinée, il y a eu un accident avec ces endroits où, de l'armée où il y avait des munitions. Je pense que c'est hier ou avant-hier c'est arrivé. 130 personnes sont mortes. Je pense que ça a dû augmenter un peu. Au Cameroun, dernièrement, il y a eu un glissement de terrain. Dernièrement, il y a eu des accidents d'avion. C'est-à-dire que tout ce qu'on utilise aujourd'hui pour avoir des émotions fortes n'est pas parfait. On aimerait qu'il n'y ait jamais d'accident d'avion. On aimerait qu'il n'y ait jamais d'accident de manège. On aimerait qu'il n'y ait jamais d'accident de ces choses, qu'on s'amuse juste, qu'on ait des émotions fortes. Mais l'homme n'est pas parfait. Je suis en train de dire que ces mêmes émotions, tu peux les avoir dans la sainteté, mais en expérimentant Dieu.
Ces mêmes émotions, tu peux les avoir dans la présence du Seigneur, mais en faisant la volonté du Seigneur. Mais tu as ça avec quelqu'un qui est parfait, qui va te tenir, mais qui ne va pas te lâcher, que ce soit par accident ou en le voulant. Et souvent, il va te lâcher pour te permettre de bouger, de prier, mais il ne t'a jamais abandonné. Il t'a tenu, il te tient. C'est la vraie expérience dans le nom du Seigneur. C'est la vraie expérience dans la présence du Seigneur Jésus. C'est la vraie expérience avec notre Dieu. L'expérience qui nous amène à la vie éternelle. Si Paul a brisé toutes ces chaînes, s'il a brisé autant de chaînes dans sa vie, tu peux aussi briser. Et je vais finir avec ce dernier verset. Est-ce qu'on peut lire Acte 9, verset 16 à haute voix? Acte 9, 16. Acte 9, 16. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même imitateur de Christ. C'est-à-dire, si je souffre à cause de Christ, vous devez aussi souffrir. Or, quand je vais toujours comparer dans d'autres versions, ou même dans la version grecque ancienne, le mot montrerai, c'est le mot hypodeitio. Ce qui veut dire pas seulement montrer, mais la définition qui revient la plus souvent, c'est présenter comme modèle. Il dit quelque part, je lui montrerai, mais quand tu regardes dans toutes les autres définitions, en grec ancien, dans le Codex Sinaiticus ou dans d'autres versions, d'Arby ou ailleurs, tu vas voir qu'on parle de modèle. C'est-à-dire que Paul, dans tout ce qu'il souffrait, Paul, dans tout ce qu'il subissait, Paul, dans tout ce qu'il a traversé, il y a une chose que Dieu voulait, qu'il soit un modèle. C'est-à-dire que, et tu vois, quand Dieu parle de ça, dans cette phrase, dans le verset, comme il est en train de parler à Ananias, il a dit, va voir Paul et tu vas lui ouvrir les yeux. Le Seigneur dit, Seigneur, lui là, il est en train de tuer les chrétiens, comment tu dis? Il dit, non, va le voir, je vais lui montrer. Parce qu'il ne comprend pas encore. C'est pour ça que je dis qu'il n'ait pas peur de la persécution. Il y a deux genres de persécution dans le monde. Il y a les persécuteurs qui ne savent pas, comme Paul. Mais vous savez pourquoi le diable a arrêté de persécuter les gens comme Paul, de prendre les gens qui ne savent rien du tout pour persécuter les chrétiens? Parce que quand le diable a fait ça avec Paul, Dieu a parti prendre Paul pour détourner cela, et puis maintenant Paul est devenu l'un des cas les plus populaires de toute l'histoire de la chrétienté, qui a écrit la plupart du Nouveau Testament. Voilà pourquoi quand tu vas voir, quand quelqu'un te persécute au travail, ou te persécute à la maison, ou te persécute à l'école, tu vas voir, quand il est sincère dans sa persécution, il va éventuellement disparaître et se calmer parce qu'il va avoir peur. Mais souvent, les vrais persécuteurs, ils vont pas te le dire. Ils savent. Ils connaissent comment vivent les chrétiens. Ils savent qu'ils ont fait un pacte avec le diable. Alors, ils vont t'attaquer. Ils vont t'attaquer au travail. Ils vont te donner des propositions qui vont t'empêcher d'aller à l'église. Ils vont te faire des choses. Ils vont te malin avec toi. C'est pour te dire, quelle que soit la persécution que tu as, Dieu est au contrôle. Si la personne te persécute trop avec acharnement, c'est qu'elle ne sait pas, elle ne connaît pas Dieu. Et Dieu veut utiliser cela pour que tu l'amènes à Dieu ou que tu donnes un témoignage. Mais si la personne sait, peut-être qu'elle peut utiliser d'une autre façon. Mais je te dis, n'aie pas peur de la persécution, mais il faut que tu avances. Il faut que tu avances. Il faut que tu avances. Amen. Alléluia. On va chanter, on fait quelque chose pour louer le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh, Seigneur. Je désire te voir.
Alléluia, Seigneur Jésus, comme vos salles de la